là, pour certains d'entre vous, d'entre nous, c'est tout un pan de notre enfance qui va remonter à la surface. Oui, un symbole de notre enfance, puisque tous ou presque, on a eu à la cantine des verres Duralex. Et oui, vous savez, avec les numéros au fond. Et puis, on faisait des jeux, c'est des verres qui s'empilent d'ailleurs, parce que c'est l'une des bases de cette marque. Le célèbre verre de cantine, regardez, et de toutes les collectivités, va mal. Mais oui, et aussi de nos placards, puisqu'on peut en avoir chez soi. Suite à une gabegie de la direction, si on en croit l'humanité, l'entreprise va mal. Mais surtout, l'article nous rappelle que c'est du Made in France. C'est du Made in France. Et donc, si jamais vous avez besoin de verre en ce moment, c'est peut-être pas idiot d'aller vers cette marque. C'est fabriqué dans le Loiret. D'autant plus, nous dit l'humanité, que c'est en verre et que le verre est beaucoup plus intéressant écologiquement que le plastique. Vous savez que ça se recycle beaucoup mieux, par exemple, que le plastique, comme le souligne l'humanité. Autre bonne vieille tradition, les scouts. C'était juste après la cantine, cette fois dans la Croix, qui nous rappelle qu'en ce moment, depuis lundi et jusqu'à demain, un jamboree, c'est-à-dire un grand rassemblement scout, a lieu dans les bois de Jambeville, dans les Yvelines, avec comme thème cette année comment se repérer, non pas en forêt, enfin aussi en forêt, mais surtout dans la jungle de l'information et des réseaux sociaux. Vous avez vu le titre. Un gamin explique d'ailleurs que chez les scouts, il se sent beaucoup moins jugé sur son apparence que sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est pas mal. C'est à ça que ça sert aussi, voilà, pour la Croix. Et puis, encore plus vieux que les scouts et que la cantine, Toutankhamon, la fameuse grande expo à la Villette, dans le 19e arrondissement de Paris. Comme tous les jours, Libération vous propose de tester vos connaissances culturelles. Alors cette fois-ci, c'est à propos de Toutankhamon. Quel était son sport préféré? C'est pas une blague, hein, il avait vraiment un sport préféré. Ah. Vous avez une idée? Non? Le jeu de construction en pyramide? Badminton, le hand, je crois pas. Il y a une histoire d'autruche, je vous dis. Je vous en dis pas plus, mais il y a une histoire d'autruche. Il y a une histoire d'autruche. Autruche, non, Ok, je vois sur pas. Non, Pas loin, pas loin. Pas loin. Ouais. À quel âge est-il mort? De quoi est-il mort? À quelle époque vivait-il? Que signifie son nom? Mais oui. Oui. Vous le saurez dans C'est pas jeune, hein, tout ça. tout sur Toutankhamon, puisque c'est le titre de ce quiz. Des œuvres d'art toujours, mais là, c'est pas le masque de Toutankhamon. Le Canard enchaîné s'insurge contre le fait que les œuvres qui appartiennent à l'État ont tendance à disparaître dans certains palais de la République. Pas moins de 2300 plaintes ont été déposées pour 50 000 disparitions d'œuvres d'art, parce que c'est exposé non seulement dans les musées, mais aussi dans les ministères ou les ambassades. Donc, vous savez, l'État prête pour la décoration des palais de la République, et certaines ne sont donc jamais restituées, ces œuvres d'art. Alors la police épluche les emplois du temps, aussi bien des grands responsables que du petit personnel des ministères. Vous lirez ça dans le Canard. Heureusement, il reste encore pas mal de belles choses à voir dans les lieux d'exposition, en l'occurrence des photos. Si vous trouvez dans la région d'Arles, le Parisien aujourd'hui en France vous conseille les fameuses rencontres photographiques d'Arles, 50e édition cette année, jusqu'au 22 septembre, avec une programmation éclectique depuis le début du XXe siècle jusqu'à du contemporain. Enfin, si vous n'aimez pas le contemporain, ce n'est pas pour vous. Non, vous n'aimez que les classiques. Une grande écrivaine, un grand écrivain Vous classique. faites un peu peur quand vous tapez sur la table comme ça. Je vous dis, ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Bah oui, c'est si vous préférez la marquise de Sévigné. Ah, bah voilà. C'est l'objet de cette émission ce soir de Stéphane Bern à 21h05 sur l'antenne de France 2, et le Parisien a aimé. Et il nous le dit dans un article. Voilà. Merci beaucoup Frédéric.